Cette déclaration du Premier ministre slovaque ne va pas du tout plaire à M. Zelensky. Il s'agit de M. Robert Fico, vous le connaissez. Ah, l'incontournable Robert Fico, qui est qualifié d'être un pro-Poutine. En fait, il a été interviewé, je crois bien, par un média brésilien. Et il dit quelque chose que M. Zelensky et les Occidentaux ne veulent pas entendre. Il dit, vous connaissez l'histoire de la Tchécoslovaquie lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a été démembrée et où il y a eu des accords signés pour éviter, pour mettre un terme à la guerre des Sudètes. Vous comprenez? Dans cet accord, il y avait l'Allemagne nazie, il y avait la France, il y avait, je crois bien, l'Italie et je crois il y avait le Royaume-Uni. Vous comprenez? Et mais cet accord a vu complètement, en fait, ça a scellé, si vous voulez bien, la mort de la Tchécoslovaquie, de la Première République, mais aussi de la Deuxième République. Vous voyez? Donc, en fait, ces accords visaient à régler pacifiquement la situation, sauf que ces accords ont complètement scellé l'avenir de la Tchécoslovaquie. Et donc, M. Robert Fico compare la situation ukrainienne, l'échec de l'Occident en Ukraine, à ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 1938. Nous allons voir tout à l'heure dans les détails exactement pourquoi il le dit. Mais avant tout, vous savez, mesdames et messieurs, depuis aujourd'hui, nous sommes très pris. Nous n'avons pas fait pratiquement d'émission. Pourtant, il y a assez d'informations. Je m'excuse énormément parce que, voilà, vous savez aussi, on a autre vie, hein, une vie qui n'est pas vie de YouTube ou vie de Facebook, quoi. Donc, on est père de famille, machin. Donc, vous connaissez la chanson. Alors, qu'est-ce que M. Robert Fico dit? S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'Ukraine pourrait connaître le sort de la Tchécoslovaquie, selon le Premier ministre slovaque. Après l'échec du conflit contre la Russie. Oui, après il dit après l'échec du conflit contre la Russie. Lui ne dit pas après l'agression de la Russie, non. Il dit après l'échec du conflit contre la Russie. Et il utilise très bien le mot contre la Russie. Qui est contre la Russie? Qui est en conflit contre la Russie? Ben, effectivement, c'est le bloc occidental. Et donc, après l'échec du conflit contre la Russie, l'Ukraine pourrait être lâchée par l'Occident et divisée comme la Tchécoslovaquie de 1938, a indiqué au quotidien brésilien Folha de São Paulo, le premier ministre slovaque Robert Fico. Et dit, je cite, « L'Occident pourrait abandonner l'Ukraine après son échec dans le conflit contre la Russie. » Il n'est pas fou, le Premier ministre. L'Occident pourrait abandonner l'Ukraine après son échec contre la Russie. Vous voyez? Lui ne parle pas de guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Non, non. Lui dit l'Occident contre la Russie. Et donc, l'Occident est d'ailleurs en train d'abandonner l'Ukraine. Biden l'a abandonné, il est parti. Et M. Jens Stoltenberg l'a abandonné, il est parti. Et ceux qui sont là sont en train de l'abandonner. C'est ça la réalité. L'Occident pourrait abandonner l'Ukraine après son échec dans le conflit contre la Russie. Et le pays pourrait être divisé en plusieurs parties comme la Tchécoslovaquie de 1938, a déclaré le Premier ministre slovaque M. Robert Fico au quotidien brésilien. Alors, il dit, je cite, ah, c'est le moment le plus important. Il dit, il viendra un moment où l'Occident dira, eh bien, nous n'avons pas réussi à vaincre la Russie. Nous allons donc sacrifier l'Ukraine. Rappelez-vous le traité de Munich de 1938, quand la Tchécoslovaquie a été sacrifiée, a-t-il affirmé. Et évidemment, c'est la même chose qui va se passer en Ukraine, parce qu'on parle déjà de geler le front. On parle déjà de la présence des forces militaires occidentales sur le territoire ukrainien. Et le président ukrainien lui-même dit que la meilleure solution, c'est de mettre l'Ukraine sous le contrôle de l'OTAN, en oubliant que l'Ukraine est déjà sous le contrôle de l'OTAN. Mais cela n'empêche pas la Russie d'avancer sur le terrain, parce que l'Ukraine n'est pas d'elle-même aujourd'hui. L'Ukraine est maintenue encore sur ses pieds par les Occidentaux, notamment les États-Unis. Et malgré tout ça là, l'Ukraine peine à tenir, l'Occident peine à tenir face à la Russie. Et donc, selon M. Robert Fico, l'Ukraine est devenue une victime
de la volonté occidentale d'affaiblir la Russie. Nous ne sommes pas en colère contre l'Ukraine. Nous disons simplement qu'elle s'est laissée entraîner par l'Occident, a-t-il précisé. Vous voyez ce que ce monsieur l'a dit. Après, bon, on le traite de pro-Poutine. Pourtant, ce que lui dit, c'est vrai. L'Ukraine est devenue une victime de la volonté de l'Occident d'affaiblir Vladimir Poutine et sa Russie. Et il va plus loin en disant, nous ne sommes pas en colère contre l'Ukraine. Vous comprenez? Nous disons simplement qu'elle s'est laissée entraîner par l'Occident. Or, la Slovaquie est un pays membre de l'Union européenne. Je crois bien même pays membre de l'OTAN. Mais ça ne l'empêche pas de dire la vérité. Alors, vous voyez, l'Ukraine s'est laissée entraîner par l'Occident. Est-ce que c'est l'Ukraine qui a eu la volonté de tenir tête à la Russie? Non, c'est l'Occident qui a bombé le torche face à la Russie sur le territoire ukrainien. Et c'est l'Occident qui est en train, effectivement, de faire aujourd'hui à l'Ukraine le mal. Évidemment. Vous imaginez? C'est l'Occident qui envoie des armes, c'est l'Occident qui donne l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles de longue portée, c'est l'Occident qui entraîne les militaires ukrainiens, c'est l'Occident qui envoie des soldats occidentaux sur le terrain qu'on appelle la Légion internationale, c'est l'Occident qui les a dit d'aller dans la région de Koursk, c'est l'Occident qui a planifié toute cette opération, c'est l'Occident qui a produit les chars, les missiles, les véhicules blindés, c'est l'Occident qui donne les F-16, c'est l'Occident qui donne tout ce que l'Ukraine utilise aujourd'hui contre la Russie. Mais malgré cet effort de l'Occident, plus de 50 pays, c'est la Russie qui domine sur le terrain. Ça, c'est une leçon de vie. Une très belle leçon de vie. Malgré cet effort pour permettre à l'Ukraine de vaincre la Russie, ça c'est quand même, c'est un discours, hein, discours occidentaux. Voilà, non, l'Ukraine doit gagner. Bon. Malgré l'effort de l'Occident pour battre la Russie sur le territoire ukrainien, ou bien pour infliger une défaite sur le territoire, défaite à la Russie sur le territoire ukrainien, c'est la Russie qui domine toujours l'Occident sur le terrain. Et donc, on va voir la fin des choses. Parce que ce monsieur n'est pas fou. Forcément, il faudra négocier. Et quels seront les thèmes de négociation? Ça, surtout. Pour avoir la paix en Ukraine, quels seront les thèmes de négociation? J'ai envie de voir ce que M. Donald Trump va faire. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.